Ce qui est clair, c'est que on a une inégalité de territoire. Déjà au niveau des facultés, quand vous êtes étudiant, vous avez des facultés qui sont mieux cotées que d'autres. Ça, c'est déjà inacceptable. Et ça l'est d'autant plus quand ça touche les personnes en situation de handicap. Donc il y a un moment donné aussi, il faut faire des statistiques claires, regarder, ne pas avoir peur de voir les chiffres, puisqu'il y a des chiffres qui font peur, les regarder et mettre les moyens en face, de façon à permettre qu'un étudiant à Angers, en situation de handicap, soit pris en charge de la même façon qu'un étudiant à Paris ou qu'un étudiant à Metz ou à Lille. Ça, c'est important aussi de permettre cette égalité sur le territoire. La participation sociale à un bien-être égal, alors là je vais peut-être faire un hors-sujet, mais ça passe aussi par des personnes qui sont bien dans leur peau, qui vont bien. Et pour ça aussi, il y a tout un travail d'éducation populaire à faire au niveau de l'éducation, auprès des étudiants, auprès des professeurs, sur le handicap, sur la différence. Et ça coûte pas un rond. C'est quelque chose d'assez simple, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, mais financièrement, là c'est clair que ça coûte rien. Il y a d'autres choses aussi qui permettent aussi d'avoir une participation sociale pour les étudiants, mais même en dehors de l'université, c'est de pouvoir défendre aussi la visibilité effective des personnes en situation de handicap dans tous les domaines, notamment la culture, les médias, la politique. C'est important. De pouvoir rendre accessible aussi. Là, on parle des élections, donc là, ici, aujourd'hui, c'est accessible, mais vous avez combien de meetings qui sont accessibles? Vous avez combien de programmes qui sont accessibles? Et ça, c'est important. Là, nous, on est en train d'étudier le facile à lire et à comprendre, donc ça va nous demander un travail, mais il faut qu'on le fasse. C'est une obligation, je veux dire, on se doit de le faire. Et après, je vais parler aussi de la situation des femmes. Déjà, je suis la seule, mais faire de la femme aussi en situation de handicap une urgence politique. Je parle d'accès aux soins, de la santé, la maternité, de la vie de famille, formation, emploi. C'est autant d'obstacles au quotidien et qui sont d'autant plus aggravés quand on est une femme. Et enfin, il y a quelque chose que je souhaiterais qu'on puisse mettre enfin en place, ce sont les conditions d'un débat républicain autour de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, qu'on puisse y intégrer une réflexion sur l'handiparentalité et qu'on puisse renforcer la formation de tous ces acteurs sur le handicap. C'est encore compliqué, ça me paraît encore aberrant aujourd'hui qu'une gynécologue puisse demander à une personne en situation de handicap si elle a une vie sexuelle. Je sais pas, mais c'est de l'aberration. Et donc je pense qu'il faut enfin poser les conditions de ce débat. Oui, je pense que j'ai tout dit. Merci, je vous laisse.